Voilà qui est fait. Et donc, d'où est née en fait cette académie qui est l'AMI. J'accueille encore quelqu'un ici ce soir. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu d'où est née cette AMI, l'enseignement qui est partagé et toutes les expériences que je vous propose de vivre lors de cet accompagnement qui est particulier. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, on va voir un petit peu au niveau du contenu, les nouveautés cette année. Et ensuite, on va avoir les témoignages des personnes qui sont ici ce soir et qui ont participé à l'AMI et qui peuvent mieux que personne. Et je vous dis en toute franchise, j'ai proposé à toute personne qui pouvait être là ce soir de l'AMI de se joindre à nous pour donner leur propre retour. Donc en fait, si vous voulez, pour les personnes qui ne me connaissent pas, en 2018, j'ai vécu ce qu'on appelle un éveil spontané, une ouverture du coronal, suivie quelques mois plus tard d'une montée de la Kundalini, une ouverture de d'autres canaux qui sont censés parfois rester fermés, mais qui actuellement, sur cette terre, sont en train de s'ouvrir pour de nombreuses personnes. C'est arrivé de manière brutale en ce qui me concerne. Et je suis donc passée progressivement de l'enseignement, où j'étais prof de maths pendant 15 ans auprès de jeunes ados, à une découverte de moi de plus en plus en profondeur, en acceptant de plus en plus chaque part de moi et en allant me faire moi-même accompagner par toute une série de personnes. Ensuite, j'ai commencé à proposer des ateliers de découverte de soi à travers le regard des autres, le rapport à l'argent, euh, l'intelligence émotionnelle, certaines notions liées à la conscience, etc., pour que les gens puissent de plus en plus se découvrir et s'aimer pleinement. Ça, c'était hyper important pour moi parce que je voyais qu'autour de moi, il y a des personnes qui, pour une raison ou une autre, n'aiment pas une part d'elles, alors que fondamentalement, elles sont, vous êtes divinement parfaits et humainement, il y a tous des jeux qui se jouent, ça c'est clair. Ça, c'est encore autre chose également qui intervient aussi dans l'accompagnement de l'ami. Alors, une année, un soir, je reçois Françoise, tu vas accompagner des personnes qui ont une sensibilité extrême. Dedans, il y aura des médiums qui ont des connexions particulières avec les défunts. Il y a des personnes elles sont toutes sensitives. Je reçois vraiment le message, elles sont toutes sensitives, c'est-à-dire extrêmement sensibles, avec beaucoup de ressenti, mais également avec une capacité de détecter certaines choses. Et suite à cela, eh bien, j'ai pas écouté ça pour plein de raisons pendant 2 ans, même s'il y avait toujours ça en tête où je me dis, mais comment est-ce que ça va se mettre? Et un jour, j'ai eu la première personne de l'ami, je lui en parle, je lui parle de cet accompagnement, de cette formation, je lui dis, moi j'ai envie de proposer tous les outils et que les personnes par lesquelles je suis moi-même passée, que j'ai moi-même vécu, expérimenté, et ainsi, chaque personne pourra trouver vraiment au plus profond de lui son guide, mais pas de manière superficielle, mais vraiment de manière très profonde et pourra reconnecter profondément à ses capacités extrasensorielles. Oui, mon petit cœur. Donc voilà, je suis maman aussi. Tu vas aller faire dodo, s'il te plaît. Hein? Et ferme la porte. Et excusez-moi. Et donc, en fait, je reprends le fil et c'était hyper important pour moi parce que euh,
parce que c'était dans un coin de ma tête, c'était vraiment quelque chose que je voulais créer et je voulais insuffler progressivement, et ça, je l'ai fait de plus en plus selon les envols, l'accompagnement au niveau des projets dans cette formation-là. Des projets, qu'ils soient professionnels, d'ordre personnel, etc. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit que j'allais m'adresser vraiment à toutes les personnes qui sont particulièrement sensibles. Si vous êtes là ce soir, c'est que inévitablement vous devez en faire partie, puisque vous avez été attiré par cette soirée. Et dans ces personnes qui ont des ressentis particuliers, qui ont des impressions particulières, il y a des freins. Alors, les freins, c'est quoi? Très clairement, il y a, quand on parle ouvertement du monde de l'invisible, il y a le regard de l'autre, le qu'en dira-t-on, parce que même si moi je vous en parle très ouvertement aujourd'hui et même à n'importe quelle personne qui se trouve dans la rue, je peux lui en parler, ça a demandé de dépasser énormément de choses, tant des regards levés au ciel que des doutes, que des critiques, que tout ce que vous pouvez imaginer de la part des personnes les plus proches comme les plus éloignées. Et ça, il n'y a pas que moi qui vis ça. Il y a toutes les personnes qui ont cette sensibilité-là et qui peuvent ressentir ce qui se passe de manière très simple dès qu'elles rentrent, par exemple, dans un groupe. Elles peuvent ressentir, elles sont accueillies, elles ne sont pas accueillies, même si elles n'ouvrent pas la bouche. Vous avez ces ressentis-là. Vous rentrez dans un groupe où vous sentez que l'atmosphère est bienveillante ou pas bienveillante. Vous sentez que telle personne a, peut-être même si vous vous connaissez beaucoup, a telle blessure. Vous pouvez même ressentir jusqu'à de la douleur physique de la personne en face. Et une deuxième difficulté, c'est de gérer ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui s'approprient sans le vouloir les émotions qui ne leur appartiennent pas. Alors que en réalité, la sensibilité c'est un cadeau, mais il y a cette difficulté-là de ne pas arriver à gérer tout ce que l'on peut ressentir et même se l'approprier. Ils ont peut-être aussi peur de... attendez, j'accepte des gens, excusez-moi, de certaines expériences difficiles parce que dans l'ouverture au monde invisible, il peut y avoir des expériences qui ne sont pas confortables. Donc, si on a des peurs ou si on a vécu des expériences compliquées, c'est très probable qu'il y ait des peurs qui soient de l'ordre du traumatisme, qui créent un trauma et qui ne donnent pas envie d'aller accueillir cette part-là. Peut-être aussi qu'il y a des personnes, et je l'ai vu aussi, qui ne connaissaient pas les techniques de canalisation et d'épuration, j'ai envie de dire, du canal, donc du fait d'épurer son canal pour qu'il soit vraiment au service de ses propres projets pour aller de plus en plus vers son intuition, vers cette audace d'être pleinement soi. Et il y a également toute une série de personnes qui ne savent pas nécessairement utiliser tout ça à, à bon escient parce qu'ils ne savent pas vers qui ni où aller. Donc, toutes les personnes peut-être que vous vous y retrouvez ou vous vous retrouvez dans l'une ou l'autre chose, dans cette réalité-là, en fait, moi, ce que j'ai proposé, cet accompagnement, et que j'adapte au fur et à mesure des envols, c'est d'aller vivre pleinement sa sensibilité, devenir canal médium, médium tant entre terre et ciel avec la connexion à la terre et au ciel, donc au milieu, que pour les personnes qui veulent se lancer, qui ont cette connexion-là, la connexion au défunt également, qui est un module, hein, il y a plusieurs modules.
du fait de recevoir des messages des guides avec son canal de communication, comprendre les émotions qui peuvent nous envahir, faire pleinement confiance en votre valeur et être pleinement conscient de votre valeur. Et quelque chose qui est primordial dans cet accompagnement, dans cette formation, c'est de mettre votre don à votre service et au service de l'humanité, quel qu'il soit, que ce soit dans la créativité, en tant que thérapeute, en tant que bâtisseur, en tant qu'entrepreneur, peu importe, mais ça fait partie en tout cas des valeurs de la formation. Durant la formation, vous allez vous entraîner durant 6 mois. Pour être plus précis, 2 fois 6 mois, dans l'accueil de cette réalité du monde invisible. Donc déjà, on parlait avec des personnes qui sont dans la même réalité. C'est vraiment quelque chose d'important et qui n'est pas commun nécessairement sur notre planète pour le moment, bien qu'on s'ouvre. Et on va être dans des expérimentations de pratique. Donc, il y a tout un syllabus, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de pratiques et de partage, et j'y tiens, parce que c'est ça qui va permettre d'ouvrir des espaces. Il y a des réalisations de lecture d'âme avec des améliorations qui vont se faire et des précisions qui vont se faire grâce au retour, etc. Le fait de discerner nos corps, les plans subtils des différents canaux de communication, avoir accès à des outils précieux utilisés par des médiums qui sont parfois très très peu divulgués dans la spiritualité. Et je vais même vous dire, je vais vous donner une anecdote euh, qui m'est venue ici. Je me fais accompagner à un moment donné par une personne qui est très reconnue en Belgique. Elle passait même à la RTB à la radio nationale belge comme référence dans le domaine énergétique. Et donc, je vais chez elle, j'ai vraiment vu des médecins, j'ai même été en contact avec l'ancien exorciste du Vatican, j'ai vu des scientifiques, j'ai vu des physiciens, physique quantique, j'ai eu des discussions des heures et des heures. Et puis, pourquoi? Parce que quand ça m'est arrivé, avec un esprit rationnel et des questionnements que je me suis posés, ben, j'ai voulu aller vers là. Parce que j'ai voulu comprendre, en fait. Et je me disais à un moment donné, au début, quand ça m'est arrivé, c'est pas possible, quoi. Je deviens folle. Je voyais des dauphins. Enfin, là, je les voyais, je les entendais. Et puis, au-delà de ça, bien, bien à côté de ça, c'est toute la clairsentience qui se développait. Donc, je rentrais dans un train, je ressentais les émotions d'autrui. Je pouvais même rentrer dans une classe et avoir des informations sur ce que les élèves avaient vécu le matin. Vous imaginez, donc il y en a un, par exemple, il avait super mal au ventre, je me souviendrai toujours, et il y en avait un, ça avait été très très compliqué avec son père le matin. Et en fait, je rentre dans cette classe et je vis vraiment ça. Je me dis, Françoise, tu es prof de maths. Françoise, tu es prof de maths, vraiment. Tu te concentres sur ton cours et tu vas à ton bureau. Je vais à mon bureau. Même pas 30 secondes après, l'élève qui avait mal au ventre lève la main pour demander d'aller à l'infirmerie. Là où d'habitude, je dis, mais écoute, essaye de respirer, bois un verre d'eau, prends ta gourde, etc. Et on va essayer de démarrer la journée. Ayant ressenti la douleur qu'il avait, euh, ça, on en reparlera. Bah, je lui dis directement, mais oui, va à l'infirmerie et puis on va voir la suite du truc. Après le cours, eh bien, l'élève en question qui avait eu des difficultés le matin reste après le cours et n'était pas bien du tout. Mais donc tout ça, il y a eu des choses qui se sont passées. Puis il y a un élève un jour qui se coince la main et qui donc sa main était bloquée et c'est quelque chose qui arrivait régulièrement. Et j'avais cet élan plus fort que tout, mais vraiment d'aller en fait poser ma main et je savais qu'il allait avoir un décoincement qui allait se faire de manière énergétique, par contre électromagnétique et scalaire. Je vous passe les détails. Mais vous savez très bien qu'on ne peut pas toucher les élèves ni sans trop s'en approcher. Donc, il était au fond de la classe.
Je mets tout le monde en exercice et je lui dis maintenant, tu respires profondément. Si c'est OK pour toi, tu me tends ta main, je pose ma main pendant quelques minutes et à un moment donné, il me dit, Madame, c'est fini, mais j'ai l'impression que c'est vraiment fini. Le lendemain matin, première heure de cours, un élève d'une autre classe débarque à ma première heure en me disant, Madame, j'ai une douleur à l'épaule, je me suis fait mal au tennis, vous vous doutez bien que je n'ai pas embrayé. Étant prof de maths, c'était compliqué de dire, attends, je vais te faire un soin dans ce cadre-là. Donc ça veut dire que dans notre société, nous sommes dans des cadres, qu'on le veuille ou non. Ça veut dire qu'on peut se prendre certaines libertés, mais dans les limites des règles qui sont imposées parfois. Tout ça pour vous dire que tout l'accompagnement ici de l'ami ne débarque pas de nulle part, mais qu'il a d'abord fait le, il a d'abord été une réalité de tout un cheminement personnel avant même d'aller vers cet enseignement de tous ces outils et de toutes ces expériences. C'est d'ailleurs un accompagnement où je considère chaque personne d'égal à égal avec moi, dans le sens où quand on se considère supérieur ou inférieur à toutes les personnes qui, à un moment donné, se considèrent inférieures à d'autres, sachez quand même une chose, c'est que dans l'invisible, vous créez une distorsion aussi importante que si vous vous considérez supérieur. Hein. Donc, ça, c'est quand même important de se le dire aussi. Si vous vous considérez inférieur à quelqu'un, vous créez une distorsion dans l'invisible. Donc, on est dans une considération d'âme à âme. D'accord? Même si j'apporte ces outils, j'accompagne, je vous accompagne. Toutes les personnes qui sortent de l'AMI, pour moi, sont à l'œuvre de l'expansion de la lumière dans ce monde, euh, dans l'éclairage des zones d'ombre. Hein. Ça veut dire qu'on ne va pas aller exercer une rétention de l'ombre que du contraire. On va les éclairer pour ramener encore plus d'espace lumineux à l'intérieur et à l'extérieur et sont pour moi des collègues, et ils le savent. Euh, Ensuite, je vais également vous partager que euh, dans Alami, il y a quand même la, l'opportunité par ce groupe, je pense, mais ça, je laisserai plus la parole aux membres de l'AMI, de prendre confiance en soi et en vos capacités, prendre confiance en vous, au grand soi, mais aussi en vous en tant qu'humain, avec beaucoup de douceur et de tolérance et de bienveillance dans votre rythme. Euh, il y a aussi le fait de participer à l'évolution de la conscience personnelle et de l'humanité. Alors, une fois qu'on est en conscience, on le fait. Mais ici, je le reprécise, donc à travers l'amour et la lumière qui sont pour moi primordiaux. J'ai dans un petit flyer, enfin un e-book, voilà, un e-book, expliquer un petit peu certaines réalités de mes expériences. Ici, je vous en parle de manière euh, avec quelques anecdotes. D'ailleurs, pour revenir sur, je vous ai dit, donc il y avait cette énergéticienne qui était reconnue en Belgique et donc j'arrive chez elle et je vivais beaucoup, beaucoup de choses, mais à plein de niveaux différents. Et donc, elle me dit, l'âme introduit le corps, c'est pour vous dire, hein, l'âme introduit le corps humain à 3 mois. Et je dis non, c'est faux. Mais d'où je dis non, c'est faux, je ne sais pas. C'était plus fort que moi. C'était pas juste. Cette information n'était pas correcte. Donc ça, je vous parle de ça, c'est en 2018. Hier, en repassant, j'écoute une personne qui est connectée et qui a fait des recherches sur les sagesses ancestrales et qui disait que l'âme intervenait dès que le cœur bat. Et ça veut dire, on dit qu'elle part, elle revient, elle part, elle revient. Mais tout ça, c'est peu importe à la limite. Mais c'est pour vous donner un exemple de quelque chose
qui vient en nous, qui existe en nous, qui s'appelle la conscience universelle, qui est présente. On sait, mais on ne sait pas pourquoi, parfois. Et l'AMI permet de connecter à cette conscience universelle de manière consciente et de lui faire confiance. Cette conscience universelle, là, je ne vais pas vous faire un cours de physique quantique, mais vous pouvez aller voir, se trouve tant dans nos cellules que à l'extérieur de nous. D'accord? Et c'est pour vous dire qu'en fait, il y a des choses qu'on apprend dans les bouquins, etc. L'AMI, c'est pas ça. C'est autre chose. Alors, ici, cette année, donc, et enfin, avant aussi, il y a les valeurs, les priorités qui pour moi sont privilégiées, c'est le respect, l'authenticité, l'amour, l'apprentissage par l'enseignement pratique et le partage et la mise en action au quotidien. Pour moi, le plus grand terrain de jeu n'est pas pendant les séances d'accompagnement, mais il est dans vos familles, il est dans votre travail, il est dans ces endroits-là. Et à titre personnel, pour moi aussi, c'est hyper, c'est magnifique et c'est merveilleux, c'est génial d'être avec toutes des personnes qui s'ouvrent et qui ont des, comme ça des ouvertures de conscience, de cœur, etc. Là, là où c'est plus challengeant et où, entre guillemets, je vous dis, le terrain de jeu, que j'appelle ça, est vraiment, ça se trouve à ce niveau-là. Pour cette raison, cette formation qui reprend quand même beaucoup de contenu, je vais en parler dans 2 minutes, a été scindée en deux. Une première partie, 6 mois cette année, pause pendant l'été et on reprend en septembre, septembre-octobre. Ça permet que le projet qui est mis en accompagnement, parce que moi j'y tiens vraiment, eh bien, puisse se percevoir d'une manière beaucoup plus consciente dans le temps et de ne pas se sentir gavé par tous ces enseignements-là. Et ça vous permet aussi d'intégrer tout ça et de le vivre pleinement. Alors, il y aura donc 3 parties vraiment qui vont être développées les 6 premiers mois. La première partie concerne tout ce qui est technique de protection énergétique parce que, qu'on le veuille ou non, alors la meilleure protection énergétique, c'est l'amour parce que l'amour et la lumière remplissent tout l'espace. Mais, qu'on le veuille ou non, il y a des humains, il y a des personnes, il y a des entités qui ne sont pas bienveillantes. Et ça, on peut voir avec les yeux du cœur et de l'âme au niveau de l'âme, mais il faut aussi se rendre compte que c'est une réalité. C'est-à-dire que dans notre réalité humaine, la dualité existe, on a donc des techniques de protection énergétique. D'ailleurs, tout ce qui est, d'ailleurs, vous pouvez demander à tous les membres de l'AMI, dans toutes les pratiques qu'il y a, on ne revient pas chez soi avec des entités basses, des énergies basses, non, ça élève l'énergie, même si on est fatigué parce que psychiquement, il y a du travail, mais vraiment, on est dans un lieu sécure et protégé, et ça, je m'en occupe dans l'invisible. Il y a dans ce module-là aussi l'apprentissage de la numérologie karmique tibétaine, tous les éléments de base qui permettent de démarrer une lecture d'âme avec un soutien à l'appui qui est la numérologie. Je vous propose toute la découverte des canaux et de vos canaux de médiumnité, euh, la compréhension des émotions avec la capacité non seulement de prendre de la hauteur, mais de ne pas se faire empoisonner ni de se laisser dominer par ses pensées. On est dans le module 2 avec les guides spirituels ou de lumière, comment communiquer avec eux, s'y connecter, communiquer, recevoir des messages, les signes et les synchronicités et l'utilisation consciente d'un outil qui est le pendule, même si fondamentalement ça reste un outil puisque notre pendule intérieur fait le même office, mais il est parfois biaisé par d'autres choses. Le troisième module qui va être vu ici cette année, c'est le fait de ressentir son propre champ d'envergure magnétique, les différents types d'énergie, le fait de couper de liens toxiques,
tirer des cartes, tirage de cartes, la guérison, donc une technique de soin, de guérison personnelle et transcendantale, et je rajouterai le soin quantique parce que je vais vous le partager, vous l'enseigner. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. C'est un soin qui fait intervenir la multidimensionnalité et l'écriture intuitive. À ça, on va rajouter des ateliers de libération pour permettre mais en douceur, hein, pour permettre que certaines choses puissent partir, puissent, voilà, de lâcher certaines identités pour pouvoir progressivement de plus en plus accueillir ce je suis tel que je suis. Pas, pas uniquement au niveau de l'âme, mais aussi au niveau humain. Et là-dedans, on aura donc sur les 2 ans, en tout cas, il y en a 3. Un premier que je donne, un deuxième qu'une personne spécialisée dans les libérations à travers le corps donne, et un troisième à travers l'écriture, qu'une personne spécialisée dans l'écriture donne également. Pour la totalité de cette année, donc pour cette première année, eh bien, tout l'ensemble de la formation représente une journée complète plus 2 soirées par mois. Donc, il y a quand même une présence là derrière. Euh, Plus des possibilités, 2 possibilités d'avoir des rendez-vous avec moi. Et l'accompagnement au niveau du projet se fait en même temps, en parallèle. Pour chaque module, le prix est de 1 800 € qui sont tout à fait, qu'on peut, comment dire, scinder tous les mois et payer par exemple 200 € par mois. C'est tout à fait possible. D'accord? Alors, avec ça, est-ce que j'ai oublié des choses? Et là, je vais revenir et je vais vous demander si vous avez des questions de les noter dans le chat ou bien de les poser directement. Et peut-être de donner maintenant la parole aux membres de l'AMI qui ont participé justement à l'AMI, parce que je trouve qu'il n'y a personne de mieux placé que les personnes qui ont participé à l'AMI. Et ici, on a Didier qui a participé, Sébastien, Valérie, Élodie. Ça me fait super plaisir que vous soyez là. Je leur ai envoyé un petit message aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, en disant, voilà, si vous pouvez venir pour en parler. Je sais que je suis en cours et que ça va beaucoup mieux pour moi d'expliquer ce qu'est l'AMI, mais c'est toujours en chemin. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez peut-être dire dans ce que ça vous a apporté? Moi, je veux Élodie? bien. Oui. Bah, moi, je le dis souvent, enfin, pour moi, ça a été un accompagnement transformateur. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis arrivée avec toute ma sensibilité débordante. Euh, et, euh, et puis, pas forcément savoir canaliser ce que je ressentais. Moi, c'était surtout au niveau physique. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a apporté énormément de confiance aussi dans les ressentis. Et puis le groupe, hein, on va pas se le cacher, c'est extraordinaire parce que chacun a une sensibilité propre. Et puis ton accompagnement nous permet d'aller encore plus loin. Alors c'est quand même un cheminement, hein. On va pas dire que c'est un long fleuve tranquille pendant 6 mois. C'est vraiment un travail aussi sur soi, quoi. Pour moi, c'est plus un accompagnement et un travail sur soi, plus qu'une formation, même si les contenus sont extrêmement riches. Et que moi j'ai appris énormément de choses que j'ai pu aussi mettre en pratique dans mes accompagnements et des choses que je ne j'aurais jamais osé faire. Mais aussi parce que Françoise était là, parce que voilà, elle nous donne vraiment confiance. Il y a quand même entre chaque session, enfin, c'est super disponible, quoi. Enfin, je veux dire, là, tu parles toujours, il y a une journée, il y a ceci, il y a un atelier, mais en fait, entre tout ça, tu es disponible pour tout le temps, en fait, chacun d'entre nous. Il y a l'accompagnement collectif, mais il y a l'accompagnement individuel qui est pas négligeable.
Voilà. Et puis moi, ça m'a permis d'oser aussi aller un peu plus vers, enfin, oui, d'affirmer un peu plus qui je suis. Enfin, aujourd'hui, tu disais tout à l'heure, t'en parles dans la rue. Moi, aujourd'hui, voilà, on me prend comme je suis et voilà, et je continue à cheminer, hein, évidemment, parce que je pense que voilà, il y a encore des choses, mais du coup, je chemine vers moi et j'ose aller vers ce que j'ai envie et voilà. Et j'ai rencontré de très très belles personnes dans le groupe. Et j'ai eu aussi la chance de rencontrer d'autres très belles personnes de d'autres envols lors du week-end que tu as fait avec l'ensemble des personnes. Donc, enfin, c'est, alors moi, je suis venue parce que Didier m'en avait beaucoup parlé. Et tu disais tout à l'heure qu'on ressent les gens. Et tu vois, Didier, on s'est rencontrés par hasard hein, dans un week-end. Et il pourra le dire lui-même, j'avais tout de suite connecté avec qui il était. C'était bizarre, mais je n'osais pas dire, etc. Et toutes ces rencontres m'ont amené à ta formation et c'est extraordinaire, quoi. Mm. Merci Elodie, Mm. merci du retour. Et Elodie, bah, actuellement, voilà, elle développe encore plus tout ce qui Mm. est accompagnement en thérapie, notamment tout ce qui est lié au principe de dépendance, d'émotions à libérer à travers notamment l'EFT. Et puis, il y a tout un projet qui est en cours avec du line quartz, enfin tout ça. On pourra vous en reparler parce que j'ai vraiment envie aussi de partager ce que vous faites, justement après l'ami, justement, dans la confiance, voilà, ça. Ah oui, oui, c'est sûr. Moi, dans mes accompagnements, j'ai tellement appris dans le cadre de l'AMI. Enfin, il y a énormément de choses hein, que tu transmets, hein, que ce soit en énergétique. Enfin, je me souviens d'un soin, tu te souviens que je t'ai dit, oh là là, je reçois la personne, mais c'est bizarre, il y a autre chose. Et tu m'as dit, voilà, il y a ce soin que tu peux faire. Et j'ai dit, ben, on y va. Et c'était extraordinaire. Euh, Parce qu'en fait, j'ai aussi appris à accompagner différemment. Et alors, je vois Séverine Franchin, à qui j'ai fait une lecture d'âme cet été et c'était chouette. Ouais. Même si c'était pas la première lecture d'âme, c'était la première en tout cas à une personne que je n'avais jamais eue ni en entretien, ni en accompagnement, ni rien. Donc là, je savais rien sur elle et je le vois ce soir, donc c'est super. Parce que c'est vrai qu'il y a toute la pratique, hein, je vous l'ai dit, et de la pratique, c'est non seulement entre nous, mais aussi ça s'ouvre vers l'extérieur. Oui. Beaucoup de pratiques. Moi, c'est ce que j'ai aussi beaucoup aimé, hein. C'est qu'il y a énormément de pratiques dans la journée, tout le temps en fait. Oui, pour ressentir. Ouais. Merci Elodie, Voilà. merci pour ton témoignage. Je vais bien continuer. Didier, oui. Bonsoir tout le monde. Merci Elodie pour ton partage. Comme j'aime bien le dire, c'est une des rares écoles que j'aurais redoublé à non-stop en fait. Pourquoi? Parce que ben, moi, elle a radicalement changé ma vie. Moi, je suis un informaticien d'origine, ingénieur informaticien. Et puis, ben, ma vie, elle a complètement basculé quand j'ai commencé à rentrer dans l'AMI parce que je ne me rendais pas compte en fait de tout ce que j'étais capable de ressentir et capable d'être surtout. Et c'est ça que l'AMI m'a permis de découvrir, c'est qui j'étais en fait. Et surtout qui je voulais être. Et surtout ne plus jamais m'abandonner et continuer, me battre pour ça. Et du coup, j'ai changé complètement ma vie, j'ai changé de pays, j'ai changé de métier, et toujours dans le développement personnel, donc toujours dans cet accompagnement. J'ai même ouvert un cabinet depuis peu, un cabinet avec un outil médical assisté, où je fais des accompagnements avec des lectures d'âme, avec les cartes, avec tout ce qui est dans le ressenti. Et c'est du kiff, quoi. Et puis j'ai beaucoup aimé quand tu as donné un exemple avant, quand tu disais que le meilleur endroit pour s'entraîner, en fait, pour s'amuser, c'était à la maison. Mais en fait, c'est ça. C'est du kiff constant, en fait. Quand on commence à s'écouter, qu'on commence à se faire confiance, surtout.
Et c'est que du bonheur constant. Et ce que j'ai adoré, surtout avec toi, c'est que c'est toujours petite marche par petite marche. En fait, on n'a pas le temps, on n'a pas la conscience de l'illusion, d'avoir peur, parce qu'on commence à se découvrir petit à petit et on se rend compte qui on est vraiment. Et c'est magnifique, en fait. Et ce que j'ai remarqué vis-à-vis des autres personnes, ben, ceux qui faisaient mon envol, ou comme Elodie, que j'ai vu à grandir, mais quand je dis grandir, moi je vois ça un peu comme une ampoule, tu sais, avec un variateur. Et en fait, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, et ben, l'intensité de lumière, c'est comme si les personnes, elles s'illuminent, en fait. Et ça, on ne le voit pas forcément sur nous, mais on le voit aux gens qu'on accompagne. Et comme c'est enregistré en vidéo, si on repasse en arrière les premières vidéos, mais on est choqué, en fait. Mais choqué en bien, parce qu'on se dit, ah, mais quel bonheur quand on voit comment on souffre, je me rappellerai toujours de Sébastien. Euh, Quand je le vois aujourd'hui, comme il est lumineux, comme il est souriant et tout, au début, il était plutôt un peu, il se cachait un peu, il était un peu recroquevillé. Mais tous, hein, je veux dire, on faisait tout ça. Mais on le voit plus facilement chez les autres. Et là, bah, en fait, il est juste lumineux, voilà. Elodie, pareil, grand sourire, lumineuse. Et ça, moi, je pense que c'est l'éveil qu'on a dans l'académie. Voilà. Ça, c'est pour moi la plus belle chose, en fait, qui m'est arrivée. C'est, c'est cette lumière que je sens à l'intérieur de moi qui brille et que je vois chez les autres. Voilà. Merci Didier. Et toi, dis donc, quel parcours. En fait, j'aurais tellement envie de partager, mais enfin, voilà, et Didier, il a ouvert en fait un centre. Je peux en parler? Oui, bien sûr, oui, Oui. oui, oui, oui. Il a ouvert carrément en fait un centre qui s'appelle Centre Éveil en France, qui va accueillir plusieurs thérapeutes et qui actuellement a déjà un mois de vie avec une autre personne qui a fait l'AMI, qui est Nestlé, qui n'est pas là ce soir, mais en pensée. Euh, et en fait, c'est vraiment un centre. Ouais, c'est merveilleux. Vous pouvez, en fait, je vous encourage en fait à noter le nom des personnes qui témoignent ici pour aller voir en fait leur profil, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Insta. Comme ça, vous allez vous rendre compte aussi de ce qui a été créé en plus, quoi. Et c'est vrai qu'à l'ami, il y a le être, bien sûr, mais il y a aussi le oser dire. Et quand je vous entends, je me dis waouh, quoi. Je suis, ouais, je me dis waouh, j'ai pas d'autres mots. Et aussi le oser faire, en fait, poser le pas suivant, petit à petit. Et, et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir Centre Éveil et le profil de Élodie Didier. Vous allez en apprendre plus. Et Didier s'est lancé aussi au niveau de la musique, par exemple. Enfin, il y a beaucoup de choses à découvrir, mais en tout cas, merci pour ton retour, Didier, parce que le rayonnement, euh, j'en ai parlé très brièvement, est la plus belle défense, hein, c'est parce que le rayonnement, la lumière occupe tout l'espace. Mais parfois, on est fatigué, parfois, voilà, il y a plein de choses qui font que le rayonnement peut être affecté. Mais fondamentalement, quand on naît, quand le bébé naît, il y a un rayonnement naturel qui est présent en chacun. Voilà. Merci Didier. Je vois Valérie. Oui, merci de l'invitation. Donc, moi, ce que je voulais dire par rapport à l'AMI, c'est que bah, j'ai fait plusieurs formations, mais je t'ai découvert au sommet de l'éveil. Et dès que ça s'est terminé, je t'ai contacté. Il y a l'AMI qui commençait, je me suis lancée. C'était une période difficile, mais je sentais qu'il fallait le faire. Depuis, j'ai fait plusieurs formations, mais s'il y en a une que je regrette pas, c'est bien celle-ci, quoi. D'ailleurs, j'arrête pas de t'envoyer des messages, Françoise, parce que je suis tellement en gratitude de tout ce que tu nous as apporté. L'ami, c'est plus qu'une formation pour moi, c'est une famille aussi. Parce que tu es tellement. C'est une formation de groupe, mais en même temps, tu nous chouchoutes tous, quoi. Et donc,
es hyper présente. Il n'y a pas que le contenu, il y a toi aussi. Tu es rayonnante et tu es vraiment hyper soucieuse. Donc, tu nous accompagnes tous. On a tous notre place dans cette formation. On n'est pas noyé dans la masse comme plein d'autres formations. Et une fois que c'est fini, c'est pas fini parce qu'on reste en lien tous. Et enfin, pour moi, c'est une grande famille. D'ailleurs, tout à l'heure, je t'ai dit, tu nous as trouvé un nom. C'était un peu le nom de la famille, tu vois. Parce qu'on est des Amiens, je sais pas, mais tu vois, pour moi, on est une grande famille et même les personnes des autres envols, eh ben, on a du contact ensemble, plus ou moins, mais j'ai pas encore réussi à venir à une de tes rencontres, mais ça va venir. Je demande là-haut, je veux venir à ta rencontre, te faire un gros câlin parce que c'est juste exceptionnel tout ce que tu nous apportes. Et une chose aussi, c'est que quand je suis arrivée, moi, j'étais vraiment toute novice là-dedans. Et, euh, et par contre, je me sentais un peu petite par rapport aux autres. Mais en fait, il faut pas parce qu'on a tous notre chemin, on a tous nos niveaux, on commence pas au même endroit. Et toi, tu sais nous mettre à l'aise par rapport à ça. On n'a pas à se comparer aux autres, on a chacun notre chemin. Et chacun va faire son chemin et chacun va avancer à son rythme et chacun va, voilà, il n'y a pas de se dire, non, mais ça, c'est pas pour moi, je suis déjà vachement au-dessus, ou alors, non, mais moi, je sais pas. Non, on a tous notre place, on va tous apprendre, on va tous grandir et tu es là pour nous tous. Et c'est tellement fort ce que tu fais avec l'ami. Donc, ben vraiment, gratitude. Merci beaucoup. Merci de retour. Et Valérie, par exemple, eh bien, elle va passer à, vous connaissez peut-être l'émission On ne vous demande pas d'y croire. Et elle va passer à cette émission dans quelques jours et tu nous partageras ça aussi parce qu'elle a développé tout un accompagnement en lien avec l'identité minérale. Et c'est vraiment waouh. Moi, je l'ai testé, c'est vraiment impressionnant parce que j'ai moi-même euh, travaillé avec des pierres, avec l'énergie des pierres. Et dans l'identité minérale, vous pouvez aller voir à nouveau son profil, etc. Eh bien, elle fait ressortir certaines pierres en fonction de certains domaines de vie, etc. Ou des projets, ou de la concrétisation, ou enfin plein de choses. Et tout ça révèle encore du sens par rapport à ce qu'on peut vivre. Et puis, un outil encore précieux, hein. C'est un outil précieux, le monde minéral. Et Valérie est allée dans ce monde-là pour l'ouvrir à travers ses accompagnements. Donc, bah, merci. Et je trouve ça merveilleux que tu participes à cette émission. Parce que c'est incroyable, quoi. C'est aussi chouette aussi de voir le parcours de chacun. Parce que, voilà, tu l'as dit, ça n'a pas toujours été facile. Même à l'ami, hein, il ne faut pas croire que c'est un cheminement qui est toujours simple et facile. Ça veut dire que ça peut venir bousculer certaines choses, un peu venir friter avec l'ego, etc. Mais tout ça, petit à petit, on laisse la place à autre chose. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Sébastien? Bonsoir à tous. Donc, selon Didier, apparemment, l'ami m'a apporté le sourire. Merci Didier. Non, tu l'avais déjà. Non, et voilà, c'est bien sympa. Alors, moi, l'ami, je fais partie du troisième envol. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Beaucoup plus de confiance en moi. C'est une certitude. Après, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on travaille vraiment en profondeur à apprendre à se connaître, à apprendre à travers tes outils, vraiment à s'en servir. Et du coup, moi, c'est vrai que dans mes accompagnements, du coup, j'ai eu plus d'aplomb. Je m'en suis rendu compte. C'est fait de façon subtile. Et en fait, j'ai un peu du mal à dire que c'est une formation parce que pour moi, une formation, toute celle que j'ai fait, il y a un début, il y a une fin. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin parce qu'il y a tes week-ends, il y a le groupe que tu as créé de l'ami, tu continues à nous faire des cadeaux à longueur de temps euh, par ta présence. Donc, pour moi, c'est pas vraiment une formation, c'est vraiment, je suis d'accord avec Valérie, en fait, alors pas famille parce que moi, je suis pas très famille, donc je sais pas, mais voilà, l'ami, ça me va bien, toi, c'est une bande d'amis, mais il y a vraiment un truc même après. En fait, voilà, la chance que vous avez les nouveaux qui allaient intégrer le cinquième envol, c'est que ça va être plus long que nous.
Et je trouve que, je te l'avais dit, François, je trouve que c'est bien que ce soit plus long parce que on travaille sur un projet. Moi, il y a eu le projet au tout début, quand tu nous en as parlé, où c'est panique à bord, il faut trouver un projet, qui a évolué au bout du troisième mois et qui n'est plus du tout le projet aujourd'hui où j'ai pu échanger avec toi sur le week-end qu'on a fait. Et je trouve que le fait de le faire en 2 temps, ça va permettre aux gens de vraiment aller chercher au fond d'eux ce qu'ils ont envie de faire en projet, quoi. Donc voilà, je recommande pleinement l'AMI parce que c'est voilà, c'est une continuité. Enfin, pour moi, c'est vraiment, je suis rentré dans quelque chose où je vois, pour l'instant, je vois pas de fin. J'en veux pas, hein, Françoise, on est bien d'accord. Je ne commande rien. Continue comme ça, c'est trop bien. Et voilà. Et puis c'est vrai que c'est une formation enfin, c'est un endroit où on peut tous se retrouver et on est tous, enfin, dans notre troisième envol, on était tous très éloignés entre Didier qui était en Suisse, Daniel qui était en Espagne. Enfin voilà, je trouve que c'est et puis bah, toi qui étais en Belgique quand même, pas oublier français. Mais voilà, donc je recommande pleinement l'ami. Moi, ça m'a apporté énormément. Voilà. Et j'en profite pour rebondir parce que justement, donc j'ai proposé aussi pour l'AMI, donc là c'est la possibilité de le faire en présentiel. Et donc j'ouvre ma porte pour les Belges et les Français qui veulent faire les trajets. Mais je propose aussi la possibilité de le faire en présentiel. Et là, j'ai mis 2000 pour la formation de la première et 2000 pour la deuxième année. Donc, c'est possible. Mais Moi, tu es je le veux, bienvenu, Sébastien, tu sais. moi, je veux bien les dates au cas où je passe par là par hasard un jour où c'est. Tu auras les dates, mais tu peux aussi même venir sonner à la porte sans les dates. Merci du retour, Sébastien. Et Sébastien, par exemple, il fait tout ce qui est lié aussi, enfin, tu fais tellement de choses aussi, mais notamment ce qui est lié aux constellations familiales. Et ça aussi, ça vaut la peine d'aller voir sur son profil parce que il explique bien tout ça. Enfin, je crois que ou sur ton site internet, mais il y a peut-être moyen de retrouver ton site via ton profil. Et allez voir aussi, voilà, ça peut aussi vous inspirer dans le fait de se dire, bah, voilà, en fait, il y a vraiment des gens qui œuvrent pour un monde lumineux et puis avec plein de belles choses. Et les personnes qui sont passées ce soir en font partie. Merci Sébastien du retour. On a aussi Alice qui est là. À toi la parole, Alice, tu peux mettre ton son. J'ai pas une connexion super, donc j'espère que vous pourrez m'entendre entièrement quand même. Oui, De Alice tout- est au Maroc. En fait, on est tous de coin. Ouais. Voilà, donc ben, moi j'ai adoré cette formation, vraiment ça m'a beaucoup aidé, notamment dans la développer la prise de confiance en mon intuition. En fait, moi c'était vraiment ça. J'avais, grâce à l'école de coaching que j'avais faite avec Didier déjà avant celle d'André, j'avais appris à prendre confiance en moi. Et là, j'ai vraiment aimé toute la partie un peu subtile, invisible, qui m'a aidé justement à vraiment prendre confiance en cette intuition, tu vois, que j'avais, mais où je pensais toujours que ben, tout ce que les autres ils savent faire, moi je sais pas faire. Et en fait, là, c'est vraiment venu confirmer. Et, et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que au-delà, bien sûr, ben voilà, comme tous les autres, tout ce qu'ils ont raconté sur les formations, les week-ends, tous les exercices qu'on a fait, la façon dont tout se passait, voilà, j'approuve et je suis d'accord en fait avec tout ce qui a déjà été dit. Et moi, j'avais juste envie de rajouter la petite notion que, en fait, entre les week-ends, enfin entre les formations, j'ai trouvé qu'il se passait beaucoup de choses dans ma vie, en fait, beaucoup de choses qui ont bougé à partir du moment où je m'étais engagée en fait dans cette formation. Et ce que je trouvais super, c'est que justement les week-ends qu'on pouvait avoir, enfin les échanges qu'on pouvait avoir, ça me permettait entre les deux en fait de prendre conscience de tout ce qui se passait. Et c'est ça en fait qui me permettait de mettre, enfin oui, d'expérimenter en fait entre deux
ce qu'on pouvait voir ensemble. Et ça, j'ai trouvé que c'était, en tout cas, c'est ce qui m'a vraiment porté dans mon projet. Alors moi, j'avais l'idée en fait en arrivant, mais justement, à chaque fois, je traînais, et j'arrivais pas à me lancer, j'arrivais pas à passer à l'action. Et j'ai eu l'impression qu'à partir du moment où je décidais en fait de rentrer dans la vie, de suivre mon intuition, de croire en moi, et ben c'est un peu comme si tout se débloquait, tu vois. Et voilà, comme j'ai pu l'exprimer, je suis un peu passée par des phases un peu difficiles, on va dire, au niveau personnel, mais ce projet, c'est comme il se portait tout seul, en fait. Les choses, elles venaient toutes seules. J'avais besoin de quelqu'un pour un peu d'infographie et tout. Je me posais la question, bon, alors comment est-ce que je pourrais faire? Et j'avais à peine le temps de chercher une réponse. Paf, il y a quelqu'un qui se présente à moi et qui me dit, ah bah moi, je peux te le faire si tu veux, pas de problème. Enfin, en fait, tout s'enchaînait en fait de manière hyper fluide. Et c'est là où moi je trouvais vraiment super ce côté où je prenais conscience en fait de ce soutien de l'invisible auquel on va dire, je savais que c'était là, je savais que ça existait, je savais que on pouvait compter dessus, mais je l'avais pas expérimenté. Voilà. Que là j'ai pu vraiment l'expérimenter de manière profonde. Et j'ai passé une super semaine grâce à ça. Et Alice, en fait, elle propose maintenant des voyages au Maroc, mais dans une réalité bien différente d'une réalité purement touristique. Une réalité où il y a une découverte en même temps de Marrakech un jour, et puis alors où tu proposes aux gens d'aller vraiment en montagne, d'aller découvrir le pays des Berbères, d'aller se ressourcer, que ce soit pour les thérapeutes ou bien pour toute personne, hein, peu importe en fait, il n'y a pas un public cible. Et, euh, et ça, on va aussi, je vais y participer aussi parce qu'il faut savoir que moi, j'aime beaucoup participer à ce que proposent les personnes de l'AMI. Et c'est vrai que dans l'élaboration du projet, ça fait partie aussi de l'accompagnement aussi, de pouvoir le proposer comme, voilà, d'autres personnes ont aussi testé en fait ce qu'elles voulaient créer dans le groupe de l'AMI aussi, à certains niveaux. Mais elles ne sont pas là aujourd'hui. Vous avez ici des retours. Ben, il suffit de regarder. Je vais réépingler les personnes hein, qui ont participé à l'AMI et regarder rien que au niveau et du rayonnement, en fait. Je ne sais pas si vous pouvez observer ces personnes au-delà d'un sourire, mais le rayonnement, vous voyez de quoi je veux parler. C'est vraiment ce qui se dégage, en fait. Et vous voyez qu'en fait, voilà, j'ai aussi envie ce soir de vous remercier et, euh, et de vous remercier tant pour le suivi, mais surtout pour ce que vous proposez au monde. Et quand Sébastien dit, bah oui, et on a encore des surprises, mais voilà, au dernier envol de l'ami, il y a une personne qui m'a dit, Françoise, au niveau du nettoyage des lieux, est-ce que tu peux pas nous faire quelque chose? Et je me suis dit, allez, j'y vais pour vraiment quelque chose de bien, un petit programme, un petit... que pour d'autres personnes, bah, évidemment, vous avez investi, etc en temps, en énergie, en argent. Donc, je vous l'ai offert et je le fais vraiment de tout cœur. Je propose d'autres choses de manière gratuite, je propose ça de manière payante à d'autres personnes, etc. Mais c'est pour dire qu'il n'y a pas aussi de tabou. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on me demande aussi, j'adapte aussi le, le programme. Donc, voilà, je vais hop, vous retrouver tous et vous demander si vous n'avez pas de questions. Est-ce que vous avez des questions ou, euh, ou des interventions à donner? Comment est-ce que je fais pour moi? Voilà. Alors, euh, Séverine. Mais Séverine, toi, tu t'es
engagé. Enfin, on se voit demain. Donc, il faut savoir aussi qu'en fait, je vous demande d'abord de vous voir avant d'intégrer l'ami. Donc, c'est vrai ça m'est arrivé très peu et tant mieux, mais de dire non, c'est ni le moment, ni l'instant, parce qu'il y a des personnes qui sont parfois, qui ont voulu intégrer l'ami, mais qui étaient en burn-out ou sous antidépresseurs. Et quand il y a des doses trop fortes d'antidépresseurs, en fait, ça a des répercussions sur les ressentis. Ça anesthésie complètement les ressentis. Et je ne peux pas me porter garante d'un accompagnement avec la qualité que je souhaite dans ces conditions-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vous propose un rendez-vous pendant une demi-heure où on discute de ce que vous souhaitez. Donc, c'est pas uniquement au niveau oui ou non, hein. Si c'est accepté ou pas, c'est pas ça le rendez-vous, c'est aussi est-ce que j'ai des attentes, est-ce que je viens en me disant bah, c'est un appel de l'âme, c'est un élan du cœur. Alors, je peux vous dire que beaucoup sont venus à l'ami en se disant je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je vais le faire, vraiment, ça me pousse, c'est plus fort que moi. Si c'est ça, c'est que vous êtes déjà très intuitif. Ça veut dire que vous avez déjà fait beaucoup de chemin et c'est juste génial de se dire, ben voilà, je suis poussée par ça. D'autres, c'est pour le programme, d'autres, c'est pour l'aspect aussi proche parce que c'est pas un accompagnement, une formation. Et moi aussi, j'en ai fait beaucoup, beaucoup parce que voilà, euh, c'est pas une formation où je me filme et il n'y a pas d'interaction que du contraire. D'accord? Peu importe la raison, mais en tout cas, si ça vous appelle d'une manière ou d'une autre, eh bien, je vais vous envoyer le PDF avec les dates. Alors, peut-être que ça va démarrer du coup un peu plus tard parce que j'avais mis la première journée à ce samedi. Mais pour moi aussi, relancer un envol. Alors, Sébastien, il dit, il y a pas de fin, je ne vois pas la fin. Moi non plus, mais je ne peux jamais dire, il y aura un envol suivant. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Donc, je dis, mais j'ai déjà des gens qui m'ont dit, mais je viendrai aussi. Je dis, attends, moi, je ne sais pas si je vais faire un suivant. C'est comme, voilà, le sommet de l'éveil. Je l'ai préparé, je l'ai créé pendant 3 ans avec Delphine. Je n'aurais jamais imaginé qu'à un moment donné, je ne le fasse plus. Et au fond de moi, c'est comme si, voilà, le bébé avait été lancé, Delphine prend la suite, et puis voilà. Donc, écoutez-vous, posez toutes vos questions, profitez-en. Si vous avez des questions, profitez qu'il y ait des personnes aussi qui ont participé pour les poser. Christine, Séverine, Sabine, c'est terminant. In tout ça, Julie, Laurence, Eugénie, Rosa. Mais moi, j'avais une petite question. C'était plus ce qui m'a vraiment fait fort hésiter. Je t'en ai quand même parlé pas mal. Et puis, j'en ai peut-être un petit peu parlé avec Héloïse, ici un petit peu avec Élodie, ben, parce que j'avais eu la lecture d'âme avec elle. C'est que je suis enseignante et moi, c'est pas du tout pour en faire ma profession, quoi. J'adore mon métier, mais moi, c'est vraiment une envie profonde depuis le début que tu as lancé, que tu disais que tu allais faire le cinquième envol. J'ai chaque fois regardé toutes les vidéos. Il fallait pas que je rate, j'avais envie et je suis vraiment impatiente vraiment de commencer. J'en ai parlé à ma collègue Sabine, comme tu me demandais si je connaissais quelqu'un. Et c'est vraiment parce que je suis enthousiaste et tout moi-même. Et puis, j'entends ici un peu tout le monde qui en a fait un petit peu son métier. Et je me dis, mais moi, c'est surtout aussi pour moi, personnellement, comme beaucoup ont dit aussi, la confiance en moi et encore plus développer mon intuition. En fait, oui, ben, peut-être je peux vous laisser répondre. Alors, moi, Séverine, j'en ai pas fait mon métier, je faisais déjà avant.
Par contre, je ne l'ai pas tant fait pour mon métier. À la base, je l'ai vraiment fait pour moi. Et je rejoins Sébastien, je ne l'ai pas pris comme une formation, mais vraiment pour aller chercher ce que je n'arrivais pas à aller chercher ou développer ou comprendre en fait. Et c'est vrai que c'est un accompagnement, c'est une formation, mais c'est un vrai travail aussi sur soi parce que là, on va aller puiser vraiment enfin, dans toute l'authenticité de qui on est. Et là, on dépose vraiment tout. Oui, enfin, comme disait Didier, c'est extraordinaire. Enfin, moi, ça n'a pas changé ma vie dans mon métier, mais ça l'a changé dans la façon d'accompagner, d'aborder moi ma propre vie aussi et les épreuves de la vie. Enfin, Françoise, elle le sait, hein, on a vécu enfin, quelques épreuves et cette connexion au monde subtil, euh, je sais plus qui a dit, je crois que c'est Alice qui disait pour l'intuition. Moi, je l'avais, bien sûr, j'avais des ressentis, mais j'avais pas cette foi, j'avais pas, en tout cas, cette foi indéfectible, comme je dis souvent, quand j'échange avec Didier, c'était ça. Et là, je l'ai parce qu'on a tellement expérimenté. Et toi, en fait, Séverine, tu es enseignante, mais tu peux aussi l'utiliser dans le cadre de l'enseignement. Au contraire, de toute façon, on peut tous utiliser cette école euh, ne serait-ce que dans notre vie personnelle, quotidienne. Et Sébastien disait, ça s'arrête pas, mais ça peut pas en fait s'arrêter parce que quand on a mis le pied dedans, bah t'y reviens. Enfin, faut pas avoir peur de pas pouvoir expérimenter parce que tu vas l'expérimenter dans ton quotidien. C'est Alice, je sais plus qui disait, Alice qui disait entre les sessions, mais c'est ça. Finalement, c'est entre chaque rendez-vous avec Françoise. Effectivement, on est dans ce lieu sécure, on apprend plein de choses, mais le lendemain, on est dans notre réalité. Et finalement, c'est dans la réalité que tu expérimentes ce que tu es en train de, l'enseignement que tu reçois. Et c'est là, en fait, que tu vois comment tu avances et tu te transformes. Et, euh, et c'est drôle parce que pour Séverine, à la lecture d'âme, j'avais une chrysalide. Et là, j'apprends qu'elle veut faire l'envol 5, donc je trouve ça génial. Ben merci, ben parfait. Il y a, Je il y me a, réjouis. il y a un truc que tu as dit, Elodie, qui est super important pour moi. Donc, avant de démarrer, euh, je- il y a quelqu'un qui sonne à la porte à 9h30, je ne sais pas qui c'est. Bon, c'est que chacun puisse rester dans son énergie, c'est-à-dire que je mets une sécurité, c'est un endroit sécure, mais je ne retire pas, je ne mets pas un cocon, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on pourrait mettre les gens dans une forme de cocon, mais qui à ce moment-là empêche nous donne l'impression d'être sur un nuage par rapport à notre réalité. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, moi, je l'ai vécu dans un autre cas. Euh, voilà. Il y a encore des questions. Non? Je vous envoie tous les renseignements. Oui? Et on a Oni qui nous dit, je voudrais te dire que depuis les soins Maya, et ça c'était un atelier qu'on a fait malgré mon état de santé à ce moment, je me sens en paix. Merci beaucoup Françoise. Mais merci à toi et merci à vous en fait. Parce que nous, on vous propose vraiment de vivre avec... En fait, il y a beaucoup de travail qu'on ne voit pas. Donc il y a l'ami, mais il y a aussi tout ce qui est à côté. Et c'est justement... toute cette réalité dans le domaine invisible où on va connecter. C'est comme demain, on propose une soirée très particulière parce que
la connexion au défunt, c'est quand même un domaine très, très particulier en groupe. Mais la connexion, c'est tout un truc, tout ne se fait pas en groupe. Et avec un apaisement au niveau du deuil, eh ben, ça, c'est vraiment aussi une canalisation qui demande d'aller au bon endroit, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, voilà. Donc, tout ça, c'est aussi vous qui accueillez ces vibrations-là. Parce que si ça se passe en vous, c'est que vous les accueillez. Donc, ça, c'est waouh. Est-ce que Séverine a émis son élan, son souhait de participer? Est-ce qu'il y a parmi vous l'envie de participer au 5e envol? Je vous propose de me donner en tout cas une réponse, si c'est OK pour vous. On est mardi, donc pour jeudi, ça va, pour que je puisse m'organiser à contact@françoiseroberti.com. Ça va? Si vous voulez bien m'envoyer un petit mail et moi je vous envoie alors toutes les infos sur les dates, et puis si au niveau du... Ah oui, si une des dates proposées ne convient pas, tout est enregistré. Donc par exemple, je ne sais plus si c'était Alice ou je ne sais plus qui m'a justement dit avant-hier, non, c'était quelqu'un d'autre. J'ai pas pu participer à toutes les dates, mais je sentais que le travail se faisait. Parce qu'en fait, ça se faisait, toutes les vibrations étaient là. Et comme tu fais partie du groupe, tu vois, il y a tout ce qui se passe en même temps, qui se fait. Et ça ne t'empêche pas de vivre quand même ça par la suite en replay. Et en plus, si par exemple tu vis en replay et que tu as une question ou que tu te dis, bah, moi j'ai envie de donner mon retour ou quoi, c'est vrai que j'essaye de me montrer disponible. Je dis toujours aller directement à l'essentiel en un audio d'une minute, mais c'est vraiment parce que ça permet d'aller à l'essentiel tant pour vous que pour moi aussi. Ça va? Alors, le non, c'est tout le temps quand c'est en présentiel, j'ouvre ma porte. Donc, voilà, il y a de la tisane, je vous ferai des trucs sympas, mais je mettrai mon ordi, du coup, pour être en lien aussi avec les personnes qui ne savent pas se déplacer ou qui ne souhaitent pas. Ça va? Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais vous demander vraiment de noter, de vous noter, de me donner un retour. Et comme ça, je peux aussi, moi, m'organiser, savoir un petit peu ce qu'il en retourne pour vous. Rosa, est-ce que tu es toujours là? Allô, Françoise, je suis là, mais là, je suis dans la voiture. Ah, alors tu me diras, alors tu peux m'envoyer un mail, ça va? Oui, je vais faire ça aujourd'hui. Ok, impeccable, hein? Génial. C'est ok pour vous? Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. On a Daniel qui arrive. Il est 9h42. Je ne m'imaginais pas qu'elle allait arriver, mais Daniel a participé à l'AMI. Daniel, bonjour Daniel. Tu veux partager... Coucou! Est-ce que tu veux partager le mot de la fin, Daniel? Le beau de la fin, mais ravi de vous voir tous et venez nombreux. Qu'est-ce que l'ami t'a apporté et qu'est-ce qui t'a poussé à venir peut-être?
Ah, ce qui m'a poussée à venir, eh bien, c'est la confiance en Françoise, parce que je sais que Françoise partage des choses, c'est du vécu. Françoise, elle enseigne ce qu'elle a expérimenté, elle enseigne vraiment son vécu. Et ben, moi, j'étais en pleine confiance. Et voilà, il y a tout ce côté de... euh, il y a tellement de choses. C'est c'est plein d'outils. C'est plein d'outils. Des outils qu'on peut expérimenter, des outils qu'on peut expérimenter pendant la formation à deux, qu'on peut expérimenter, continuer à approfondir de son côté. C'est vraiment d'une grande richesse. Euh, il y a tout ce côté de pratique parce qu'il y a le groupe, il y a un groupe qui se forme, il y a des liens qui se tissent. Il y a tout ce côté-là qui aide vraiment à aller développer nos qualités, à prendre confiance. En même temps, il y a tout le côté de l'accompagnement individuel parce que bon, on avance tous ensemble, mais en même temps, chacun reçoit pour soi-même vraiment. Il y a vraiment, François se fait vraiment attention à ce que chacun soit bah, à sa place et travaille vraiment sur ses besoins, ses problématiques quand il y en a. Et voilà, il y a une orientation projet pour tous ceux qui ont envie voilà, qui se lancent voilà, dans des mises en pratique. Voilà, il y a tout ça, la bienveillance, la générosité. Même après la formation, il y a encore des cadeaux qui suivent. Ça n'arrête pas. Et puis, tous les liens, en fait, aussi. Parce que là, je vois, waouh, déjà, cinquième envol. Et il me dit, mais je connais même pas les personnes du quatrième. Alors, il faut que... Enfin, j'en connais quelques-unes, mais pas toutes. Et voilà, donc je trouve que ça, c'est bien aussi, tout ce lien qui se crée avec des personnes qui ont des centres d'intérêt communs, avec, voilà, toute cette magie. Voilà, vous avez des questions, posez-les, mais moi, je ne sais plus quoi dire. C'est magique, c'est juste beau. Et voilà, c'est... Ils ont déjà posé pas mal de questions. Regarde, il y a Élodie, Sébastien, Didier, Valérie, Alice qui sont venus aussi témoigner. Et je trouve ça, c'est un super beau cadeau parce que voilà, ça donne un merveilleux retour objectif en fonction de ce que vous avez vécu. J'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, c'est un cadeau, quoi. Est-ce que vous avez des questions à poser à Daniel, qui a aussi un magnifique parcours et qui, Daniel, tu te mets un peu à l'écriture ou quoi? Que vous avez des questions, les amis. C'est une merveilleuse conteuse. Un jour, on va se faire une soirée conte. Je verrais bien, moi, un nouvel an conte. De quel nouvel an parles-tu? Ah, les nouvel an sont des portails, hein, les nouvel an. Oui, mais il y en aura Peu chaque année. importe. Oui, il y en a chaque année, c'est pour ça, à ton propre rythme. OK pour vous? Vous avez toutes les informations. Oui. Et ça permet aussi, en 2 ans, de se dire, ben voilà, c'est une somme et en même temps, c'est une somme qui peut être étalée dans le temps. Et puis en plus, moi, j'ai dit au dernier envol, je ne sais pas si vous vous souvenez, Elodie, dans votre intention, vous mettez votre intention, mais vous n'oubliez pas de mettre ce que j'investis, Oui, mais l'intention de le recevoir décuplé. Vous oui, vous oui. souvenez? Oui, mais moi, je me souviens de ça et des exercices que tu faisais justement pour recevoir. Et tu te souviens le lendemain, que ça soit Alice ou moi, je te dis, ah, mais c'est incroyable. J'ai un client qui m'appelle et je t'avais mis, je voudrais que ça soit sur tel travail. Dans la semaine, j'ai dû en avoir 3 sur la thématique que j'avais demandé. Je trouvais ça génial, les synchronicités. Et effectivement, je pense qu'on a tous mis qu'il fallait que ça nous revienne au centuple de ta formation, mais ouais, c'est chouette. Oui, c'est important. C'est important, Mais moi, je vraiment. retiens, Françoise, le nouvel an, un de ces 4 avec toutes les personnes de l'AMI.
Un jour ce serait bien, et puis avec les conjoints, ce serait génial pour que tous les mondes se rencontrent, quoi. Ce serait génial. En tout cas, il y a des personnes qui viennent en Belgique en Nouvel An. À faire, à prévoir. En tout cas, je vous souhaite une toute belle soirée et je vous remercie vraiment pour votre présence. J'attends de vos nouvelles et je vous dis à très vite. Séverine, nous on se voit jeudi et je vous embrasse bien fort. Merci. Trop bien. Bonne soirée à toutes et à Bonne tous. soirée, Christine. Bonne soirée. Je trouve enfin comment ça fonctionne. Ah, génial! Non. Génial, c'est trop simple là. Pour les week-ends, alors attendez, je vais enlever l'enregistrement.